Les flammes sont impressionnantes et les explosions vont s'enchaîner près d'une heure durant. L'épaisse fumée est perceptible depuis certaines villes voisines. Toujours à l'est, il est 11h40 à Bulgupul lorsqu'un binôme à moto fait jonction avec un autre venu de Soham. Ils sont observés soigneusement. Ils se rangent sous des arbres en attendant. Puis un tricycle rempli de munitions et d'engins explosifs improvisés quitte Bulgupul et les rejoint. Les vecteurs attendent et les voient charger leurs armes et embarquer à bord du tricycle. Ils font le plein et rangent bien et se font la place dans le tricycle sur munitions et explosifs. Puis ils prennent la direction de la RN4, probablement pour aller en tirer contre des unités terrestres. Ils sont verrouillés et frappés dans leur mouvement funeste. Le tricycle va disparaître totalement avec ses occupants suite à la force de l'explosion de leur embarcation combinée au missile. Deux ayant réussi à débarquer avant impact vont parcourir quelques mètres avant de s'écrouler et y rester. Soham est une zone très infestée. Il est 17h20. Plusieurs motos convergent vers un grand arbre. Une soixantaine de criminels vont se rassembler ici. Au moment propice, ils sont verrouillés et frappés efficacement. On peut constater qu'il y avait plusieurs autres sous les arbres voisins. Ils ne seront pas lâchés d'une semelle. Dans le même temps, à 17h au centre nord, une colonne d'une vingtaine de binômes à moto quitte Belga en direction de Dargo à une trentaine de kilomètres de Bursa. Ils viennent par petits groupes et se retrouvent sous un grand arbre devant un bâtiment. Pour la plupart, ce sera la dernière réunion ce soir. Ils sont verrouillés et frappés avec succès. Des blessés essaient de s'éloigner mais finissent par s'éteindre. Un rescapé ayant eu la chance d'avoir une moto ne se préoccupe point de ses camarades blessés. Il se contente de fuir le plus rapidement possible. Les opérations se poursuivent.